Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Nina Abondance. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un moment clé, la pleine lune du 1er février en Lion. Mais surtout, nous allons comprendre comment cette pleine lune révèle ce qui a été sémé à la nouvelle lune du 18 janvier en Capricorne et comment tout cela active notre pouvoir humain à travers la numérologie, ta lune intérieure et l'élite. Donc, reste bien jusqu'au bout. Ce n'est pas une vidéo voilà, pour te faire rêver, mais c'est une vidéo pour reprendre ton autorité intérieure. Et les notes que j'avais fait sur la lune en Capricorne, c'est fou que je n'ai pas publié une vidéo par rapport à cela, parce que je ressentais que c'était le début d'un nouveau cycle de manifestation et de discipline. Donc, c'était un nouveau départ. Ici, dans la lune, la nouvelle lune, parce que c'était une nouvelle lune, du 18 janvier en Capricorne, c'était de planter des graines durables et alignées avec votre intérieur. Donc, quelque chose qui doit durer dans le temps. C'est de faire des choses qui doivent durer dans le temps. Par la discipline, par la responsabilité, par l'exigence. Donc, avoir cette fondation sérieuse-là pour préparer ce nouveau cycle. Le mois de janvier, c'est une nouvelle année qui commence. D'accord? Donc, c'est le moment, durant cette lune, cette nouvelle lune-là, en Capricorne que nous avons eue, c'était le moment de diriger ce que vous voulez voir ou nous voulons voir se réaliser sur le long terme. Parce que le signe du Capricorne, c'est quelque chose dans le long terme. D'accord? Et l'effet même de la nouvelle lune en Capricorne sur notre énergie, elle a agi principalement sur la structure intérieure. Et cette nouvelle lune a beaucoup, c'était pas quelque chose d'extérieur qu'on devait travailler, c'était plus intérieurement. On devait structurer notre intérieur, on devait travailler dans notre intérieur. D'accord? Donc, c'était une espèce de relation aux responsabilités et dans la perception du temps. Je donne un exemple, parce que j'ai mis dans l'exemple, avoir plus de structure et de clarté intérieure, à remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses priorités, mais qui passe d'abord par notre interne. Donc, tout s'est passé dans l'interne. C'était un travail interne qu'on devait faire dans la nouvelle lune. D'accord? Et en numérologie, parce que c'était le 18 janvier, le 18 qui symbolise la maturité, l'harmonie, la prospérité, combinant le 1 qui représente le début de l'ambition et le 8 c'est l'infini, le matériel et le karma. Et le 18 en tradition de foi juive, c'est la prospérité et la chance. Chez les Chinois, la richesse, la bonne fortune. Donc le 18 c'est passage à l'âge adulte, c'est l'équilibre à l'harmonie. On dit que le 18, c'est le nombre qui nous demande de trouver l'équilibre entre nos aspirations matérielles et notre vie spirituelle, de ne pas s'investir excessivement au détriment de soi-même. En numérologie, le nombre 18 nous guide vers la réussite et notre épanouissement en nous invitant à agir avec courage et intuition pour concrétiser ses objectifs tout en restant connecté à sa spiritualité et à son courage. D'accord? Donc, dans le tarot, le 18, la carte, elle représente la lune. Vous voyez que c'est toujours un travail intérieur. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette carte symbolise notre inconscient, notre intuition, nos rêves et les illusions. Donc, elle représente notre monde intérieur, mystérieux
Et le vrai et le faux se trouvent en nous, en fait, en invitant à distinguer les apparences trompeuses des vérités cachées, en écoutant son intuition et en affrontant ses peurs profondes pour mieux se comprendre et construire un avenir plus clair, loin des mirages émotionnels. D'accord? Et j'ai eu beaucoup des heures miroirs qui a parlé à quelqu'un. 8h08, 11h11, j'ai aussi l'heure miroir 4h04. J'avais beaucoup des heures miroirs qui passaient devant moi. D'accord? Donc, dans cette nouvelle lune qu'on a eue le 18 janvier, c'était plus un travail intérieur, d'aller voir des choses qui nous bloquent, d'aller travailler sur nos karmas, d'aller travailler sur notre personne intérieure, comment les gens arrivent à nous blesser, comment nous sommes frustrés de l'intérieur. Voilà, parce que l'intérieur, c'est ce qui se manifeste, c'est ce qui se manifeste, je vais y arriver, à l'extérieur de nous. Maintenant, là, nous avons la pleine lune, le 1er février, en Lion. Le Lion, c'est la lumière, c'est le soleil. D'accord? Donc, quand on parle de pleine lune en Lion, c'est le réveil du cœur. Parce que cette pleine lune se fait dans le signe du lion. Le lion, c'est le cœur, c'est l'identité, la créativité, la souveraineté personnelle. C'est l'enfant. On dit souvent que c'est le signe de l'enfant. Non, en face, le soleil est en verseau. C'est le collectif. On dit souvent que le verseau, ça représente le collectif. Le lion, c'est l'individualité. La distance émotionnelle, la vérité froide. Cette pleine lune pose une question aussi très simple, mais très inconfortable. Qui es-tu? On est quitté dans une nouvelle lune. On t'a demandé de travailler sur ton intérieur. Maintenant que tu as travaillé sur ton intérieur, maintenant que tu penses au long terme, tu es dans un nouveau cycle. On te pose la question dans cette pleine lune en Lion, qui es-tu? Quand tu ne sais plus d'être validé par les autres. Aujourd'hui, beaucoup ressentent un besoin de reconnaissance, une frustration émotionnelle, une colère sourde ou l'envie irrépressible de se montrer, de parler, de créer. Si c'est ton cas, ce n'est pas un hasard, c'est ton cœur qui réclame sa place, ton toi qui réclame sa place. Parce que la nouvelle lune en Capricorne, ce qui a été sémé, tu as sémé à l'intérieur de toi. D'accord? On revient à cette nouvelle lune du 18 janvier en Capricorne. Le Capricorne ne promet pas le confort. D'accord? C'est un signe qui travaille. Il te promet la responsabilité. N'oublie pas que la planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne, la maturité. D'accord? Il te montre où tu dois aller travailler. Il n'y a pas de faux semblant ici. Tant que tu ne travailles pas sur cela, tu vas rester là. Et à cette période, beaucoup ont été poussés à prendre une décision sérieuse, à accepter une réalité, à arrêter d'attendre d'être sauvé. Que personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra faire le travail à votre place. Donc, même si tu n'en avais pas conscience, même si tu n'en avais pas conscience, quelque chose s'est structuré en toi. C'était un travail intérieur. La pleine lune en Lion vient aujourd'hui révéler une chose. Est-ce que la vie que tu veux rayonner repose sur une structure réelle? Est-ce que la vie que tu veux rayonner repose sur ce que quelqu'un d'autre t'a imposé? Parce que le pouvoir, ton pouvoir sans structure devient de l'épuisement. Parce que tu mets l'énergie où tu ne devrais pas la mettre, en fait.
tu vas épuiser ton énergie sur où tu ne devrais pas te concentrer. Et la lumière sans cadre devient une fuite. Cette énergie sera une fuite s'il n'y a pas eu de structure réelle. D'accord? Et il faut savoir que en numérologie, du jour, du mois ou de l'année, nous sommes, parce que je suis en train de faire cette vidéo en avance, mais vous devez comprendre que nous sommes le 1er février 2026. Le jour 1, c'est l'identité, c'est le leadership, le commencement. On commence quelque chose. Le mois 2, nous sommes dans l'émotion, la relation, la sensibilité. L'année 2026, d'accord, qui nous donne 2 plus 0 plus 2 plus 6, nous sommes dans le 10, donc on est dans le 1. Donc, nous sommes dans une double vibration du 1. C'est l'identité, c'est le leadership, reprendre ton pouvoir, reprendre ta puissance. Donc, le message ici, il est clair. Le message, c'est que tu ne peux plus manifester à partir de la peur. Même quand il y a de la peur, tu dois contrôler tes émotions, tu dois avoir cette intelligence émotionnelle. Parce que cette période te demande de te choisir, d'arrêter de négocier ton essence, de poser des actes alignés avec le travail que tu as fait pendant des années. D'être aligné avec des actes, des choix que tu as fait pour ton amélioration. C'est ce que te demande cette pleine lune en Lion. Parce que avec la lune, votre lune ou votre Lilith, ça dépend de où est placée votre Lilith ou votre lune, tu dois récupérer ton pouvoir humain. Parce que on va maintenant parler de la force de la lune, votre lune intérieure et votre Lilith. Ta lune intérieure, le signe qui est dans ta lune, elle représente ta sécurité émotionnelle, ta manière de réagir quand tu es vulnérable, ce dont tu as réellement besoin. Et Lilith ici, c'est la vérité brute. Ce que tu refuses de sacrifier, ta colère sacrée, ta part indomptable. Le vrai pouvoir humain naît quand ta lune et Lilith cessent de se combattre. Quand tu t'autorises à ressentir et à poser tes limites. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur la Lilith. Hein, j'explique cela là-bas. D'accord? Et me laisser un commentaire. Donc, quand tu ne te trahis plus pour maintenir la paix. C'est là où je dis toujours, on ne cherche pas la paix où il n'y a pas de paix. N'apportez pas la paix ou l'harmonie où l'on ne vous demande pas. D'accord? N'apportez pas la paix où il n'existe pas de paix. Cherchez la paix en vous. Apportez-vous la paix à vous-même. Cherchez des personnes qui veulent la paix. D'accord? Et comment vous devez manifester? Comment manifester votre pouvoir, notre pouvoir, maintenant? Je vais vous donner 3. Voici 3 clés simples et concrètes. La première clé, c'est de reprendre ta souveraineté émotionnelle. Travailler sur ton intelligence émotionnelle. Tu ressens, tu nommes, puis tu décides. Apprends à mettre des mots sur ce que tu ressens. Apprends à mettre des mots sur tes émotions. Vous pouvez aller travailler sur du vocabulaire de vos émotions. Apprendre à mettre des mots sur ce que tu vis. Deuxième clé, la responsabilité incarnée. Incarne ta responsabilité. Arrête d'attendre que ce sont des gens qui viennent vous sauver. Ce sont des gens qui viennent te sauver. Arrête. Arrête d'attendre un signe du divin, que les choses vont changer. Deviens toi-même, crée ce signe. Deviens ce signe. Crée ce signe. La troisième clé,
c'est l'expression visible. Le lion ne chuchote pas. Le lion, on sait que c'est le lion. Il est là, il brille. Le soleil brille. Donc, manifester, ce n'est pas seulement rester dans la méditation du lundi au dimanche. D'accord? Manifester, c'est aussi d'agir avec clarté, avec cohérence. Cherchez la clarté. Cherchez la clarté. Fuyez les gens qui veulent vous enfumer. Cherchez la clarté dans toute chose. D'accord? Parce que cette pleine lune ne te demande pas d'être parfait. C'est de te voir comme tu es, d'avancer avec ce que tu as mis en place, ce que tu as planté. Cette pleine lune, elle te demande d'être vrai avec toi-même, d'être clair avec toi-même dans ton intérieur, d'être structuré, d'être responsable de ta propre lumière, prendre conscience de ta propre lumière. Parce que ton pouvoir, il n'est pas abstrait, il est humain. Tu es humain, émotionnel, et tu dois l'incarner. D'accord? Tu dois reconnaître ce que tu vis à l'intérieur de toi, donner des mots, ne pas rester seulement là comment dirais-je, à méditer et attendre que les choses vont te tomber dessus. Non. C'est de voir, faire le choix, prendre une décision claire et avancer. Et de briller. D'accord? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a parlé, un like, laisse-moi un commentaire et à très bientôt sur une autre vidéo d'Inanina Abondance. Ok? Allez, ciao, ciao.